Hello hello, bienvenue à toi, moi c'est Laurine, coach mental et bien-être spécialisée en neurosciences et en gestion du stress et des émotions. Je te retrouve ici chaque semaine pour t'inspirer et te faire réfléchir autrement à ton épanouissement. C'est parti pour un nouvel épisode de ta Boost Letter, ton podcast bien-être motivant qui te met de bonne humeur et qui favorise ton passage à l'action. Au programme, des explications concrètes et utiles à t'approprier, des pistes de solutions à tester et un challenge chaque semaine à relever. Merci du fond du cœur de prendre une petite minute pour t'abonner et me mettre une jolie note pour soutenir mon travail et faire grandir la Boost Letter. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Félicitations de prendre ce temps pour toi. Hello, hello! Je voulais faire un peu plus original cette semaine pour le 62e épisode de la Boost Letter, mais en réalité, il y a une tempête terrible qui est en train de se dérouler à Bruxelles et pourtant on est presque mi-juillet. Bon, c'est l'été, le soleil tarde à montrer le bout de son nez, ça c'est sûr, mais je dois constater que le rythme ralentit, que l'extrême droite n'est pas au pouvoir de mon cher et tendre pays d'origine. Alors tu me diras, que demander de plus cet été? Ben justement, j'ai pensé à quelque chose. Un été sans complexe, est-ce que ce serait pas encore mieux? Qu'est-ce que t'en penses? Aujourd'hui, je te parle des complexes les plus fréquents qui t'empêchent d'être heureuse. Et je mettrai ma main à couper que tu as tout de suite pensé à des complexes physiques, à tes complexes physiques. Est-ce que je me trompe? Eh ben, tu vas voir qu'il en existe d'autres tout aussi bloquants. Alors c'est parti, commençons par le commencement. De quoi on parle? Un complexe, quand on regarde les définitions, ne fait en aucun cas un lien avec la douleur que peut vivre une personne complexée. On va retrouver par exemple ensemble des traits personnels acquis dans l'enfance, doués d'une puissance affective et généralement inconscient. Ok, bon, puissance affective, d'accord. Généralement inconscient, ok, on note, bon. Ou bien on peut encore trouver ensemble de bâtiments groupés en fonction de leur utilisation. Un complexe. Ah oui. Alors par contre, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Mais si t'es en route pour les vacances, je te souhaite un petit hôtel de charme ou familial bien loin des gros complexes hôteliers. Bon, allons un cran plus loin. Avoir des complexes, être une personne complexée. Ça nous permet d'en apprendre davantage. Le complexe est alors un défaut auquel on attache une grande importance et qui peut être aggravé par le regard des autres. Là, on tient à quelque chose, tu crois pas? Alors, je vais m'attarder sur les complexes que j'ai le plus constatés chez mes coachés et qui certainement te touchent toi aussi. Comme d'habitude, j'ai structuré cette Boost Letter. Tu vas découvrir 3 types de complexes différents. Psychologiques, physiques et sociaux. Demande-toi pour chacun d'eux si tu es concerné, évidemment. C'est parti? Accroche ta ceinture, c'est parti pour les complexes. Et on commence par les complexes psychologiques. Jung est le premier à en parler, suivi de près par Freud, Adler et Lacan. Il s'agit de représentations mentales chargées émotionnellement. Je ne te détaillerai pas le complexe de Cendrillon, qui repose sur l'idée que certaines femmes aient un désir inconscient d'être prises en charge par quelqu'un d'autre, ni le complexe de Diane, qui consiste en un refus de la féminité et de la sexualité. Ils sont passionnants, clairement, mais j'ai décidé d'en sélectionner 2 autres qui peuvent pourrir tes journées et tes relations. Le premier, c'est le complexe d'infériorité. Il est intimement lié à une carence dans l'estime que tu vas te porter. C'est une perception de toi exprimée comme inférieure dans certaines situations. Et ce complexe, il peut se déclencher chez toi lors d'une infériorité réelle ou imaginée. C'est extrêmement important, réelle ou imaginée. L'attitude et l'éducation parentale, comme les désaccords, les remarques, les comportements négatifs envers un enfant âgé de moins de 6 ans, peuvent créer un complexe d'infériorité. Mais pas que. Venant du subconscient, ce complexe peut aussi t'aider à réaliser certaines choses que tu penses impossibles ou au contraire, favoriser le développement d'un comportement antisocial. Donc il arrive parfois que certaines personnes développent des mécanismes de défense, et je t'en ai déjà parlé de certains sur ce podcast, pour compenser leur complexe d'infériorité.
Certaines personnes vont se replier sur elles-mêmes, d'autres deviennent moins sociables et en veulent à tout le monde, deviennent hypersensibles à tout. Dans ces cas-là, tu vas tout faire pour être reconnu et félicité, mais en même temps, tu vas craindre l'humiliation. Complexe, on a dit, hein, je confirme. La première chose à travailler, c'est une meilleure connaissance de soi, de tes forces, de tes talents, de tes dons et de tes faiblesses et de tes vulnérabilités. Aller au plus juste de la réalité et te détacher justement de la représentation mentale négative que tu as de toi. Le deuxième complexe psychologique que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui, c'est le complexe de supériorité. Et tu vas voir qu'en fait, il est intimement lié, lui, au complexe d'infériorité. Ils s'alimentent l'un l'autre. C'est un mécanisme de défense psychologique, ok, par lequel le sentiment de supériorité de la personne comble ses sentiments d'infériorité. Et il y a un biais cognitif qui est en lien direct avec ce complexe, c'est l'effet Dunning-Kruger, ou tu l'as peut-être déjà entendu sous le nom de effet de surconfiance. Et là, on a constaté que les personnes qui étaient les moins qualifiées d'un groupe tendent à surestimer leurs compétences dans un domaine. Et ce biais, il va t'empêcher de reconnaître exactement ton incompétence ou ton ignorance sur un sujet, et il va t'empêcher d'évaluer tes capacités réelles. Alors la première chose à travailler, c'est de reconnaître ta valeur, même lorsque tu n'affiches pas de supériorité en extérieur, lorsque tu n'exprimes pas de supériorité. Et là encore, c'est un mécanisme de défense qui va se déclencher. Donc l'idée, c'est d'aller te dire, ok, pourquoi là j'en fais des tonnes en fait? Pourquoi là je suis en inconfort et pourquoi j'ai besoin de me faire mousser en quelque sorte. Ça, ce sont les deux complexes psychologiques que j'ai décidé de mettre en avant parce que l'un comme l'autre, dans les relations interpersonnelles, ça peut te pourrir et ça peut vraiment, vraiment toucher l'estime que tu as de toi-même. Bien ensuite, les complexes physiques. Bingo! Alors, les complexes physiques, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Ils correspondent à la focalisation de ton attention sur une partie du corps jugée disgracieuse ou disproportionnée. T'estimes que c'est un défaut chez toi. 67% des Français et des Françaises sont complexés par leur corps, dont 82% des 35-44 ans. Ok? Alors là, j'ai plutôt envie de te dire que ça, ce sont les personnes qui l'admettent publiquement. Ok? Et lorsqu'on parle d'obsession de l'apparence, ce sont les moins de 35 ans qui arrivent en tête des sondages. Merci les réseaux sociaux, merci les selfies et compagnie. Petit ou grand complexe, presque personne n'y échappe vraiment. Et c'est pas parce que t'as pas de complexe physique que t'as pas un autre type de complexe, que ce soit le complexe psychologique, oulala, beaucoup de P, ou le complexe social. Et je vais t'en parler juste après. Alors, quand on parle de complexe physique, chez la femme, le plus gros complexe se situe au niveau du ventre et suivent de très très près les fesses, les cuisses, la cellulite, les poils et les seins. Est-ce que tu te sens concerné? La première chose à travailler est de déconstruire toutes les injonctions sociétales liées à ton complexe. Et là, je te rappelle qu'en fonction de là où tu as grandi et de là où tu vis, les standards et les normes diffèrent. Si tu observes le monde qui t'entoure, tu t'apercevras qu'en réalité, ce que toi tu vas estimer être un complexe, un défaut, quelque chose de disgracieux, en fait, sur une autre partie du globe, ce sera quelque chose qui sera hyper convoité, hyper attractif. Donc d'abord, observe le monde qui t'entoure sans y adhérer. Et ensuite vient le travail sur la valeur, l'utilité et l'importance que tu attribues à la zone de ton corps qui te complexe. T'es complexé par ton nez? Rappelle-toi de la valeur, de l'utilité, de l'importance qu'il a dans ton corps. T'es complexé par tes pieds? Même chose. T'es complexé par, je sais pas moi, tes mains, tes oreilles? Même chose. Rappelle-toi que près de 95% des personnes autour de toi ne pensent qu'à leur propre complexe. Quand tu as la sensation qu'une personne est en train de t'observer, est en train de mettre son point d'attention sur les complexes que toi tu as pointé du doigt, c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'être humain n'est motivé que par ses intérêts propres. Rappelle-toi ça, grave-le dans ta tête. Donc en réalité, quelqu'un va regarder chez toi le complexe que lui a. Donc si moi je suis complexée par mon ventre, je vais regarder ton ventre. Mais je vais pas regarder ton ventre par rapport à toi, je vais regarder ton ventre par rapport à moi. Toujours par rapport à moi, ok? Ne gâche pas une minute de plus de bonheur à t'empêcher de vivre à cause des regards des autres et du tien.
rappelle-toi que la personne qui est en face de toi ne pense qu'à elle. Alors je célèbre haut et fort les jupes courtes, les robes, les maillots, les poils, la cellulite, les sandales, les cheveux attachés, les t-shirts courts, les cheveux courts, les cicatrices, les boutons, les taches, les rides, les veines, les pantalons, les mains, les pieds, les ventres, le peu de cheveux aussi et les cheveux super longs aussi, les grains de beauté, toutes les couleurs de peau, toutes les différences. Je vous aime, je nous aime et je vous souhaite de kiffer votre vie. Et si tu as un complexe, très vraisemblablement que ce discours t'a parlé. La prochaine fois que tu n'oses pas faire quelque chose ou aller quelque part à cause d'un complexe, pense à moi et imagine-moi sur ton épaule en te chuchotant « Tu n'as qu'une vie et c'est la tienne ». Vis à fond et passionnément, les autres vont t'envier et te prendre en exemple, tu verras. Prête pour le maillot cet été? Go! Les complexes sociaux sont les moins fréquents, mais pas pour autant les moins handicapants. Les personnes qui souffrent peuvent avoir honte de leur milieu social, de leurs revenus, de leur niveau d'études, de leur diplôme, de leur lieu de vie ou même de la profession qu'elles exercent. Ce qui revient très très souvent en coaching, c'est le manque d'intelligence, le manque de répartie ou d'humour, ou encore le manque de culture. Et ça complexe énormément. Dans ce cas de figure, tu vas te concentrer sur ce point précis, ce complexe précis, et oublier la globalité de ce que tu es, avec tes nombreuses qualités qui vont passer quasiment inaperçues parce qu'en fait, tu vois que ce détail-là. Rappelle-toi que c'est un élément constitutif de qui tu es, mais qu'il ne te définit pas. Tu es bien plus qu'un job, bien plus qu'un salaire, bien plus qu'un diplôme, bien plus qu'une maison. Demande-toi également dans quelle situation ton complexe se déclenche, auprès de qui, quelle est la valeur que tu donnes à la parole de l'autre et pourquoi. Qu'est-ce qu'on retient de ces trois complexes, de ces trois types de complexes? Un, que nous avons toutes des complexes. Tu n'es pas la seule et tu n'es pas seule. Rappelle-toi aussi que lorsque tu es complexé, tu as une perception déformée de toi-même. Alors prends de la distance. Comment s'en libérer? Selon certains psychiatres, la seule façon de se débarrasser d'un complexe, c'est d'en jouer. D'oser être soi-même, d'oser se lancer. Ok, c'est facile à dire, mais on s'y prend comment? Je t'ai concocté un plan en 4 étapes. Première étape, prise de conscience. Prends conscience de ton complexe et demande-toi où il a trouvé racine, d'où il vient, quelle est sa légitimité aujourd'hui et à quel point il te paralyse ou t'emprisonne. Et comment tu prends conscience à chaque fois que tu es dans un moment inconfortable et que tu n'oses pas faire quelque chose et que c'est lié à toi, rapporte-toi à cette boost letter et va puiser dedans pour trouver quel est le complexe qui est en train de t'emprisonner. Étape 2, langage interne. Ensuite, porte ton attention sur la guerre intérieure menée avec ta petite voix interne. C'est cette guerre-là qui alimente tes complexes. Identifie les pensées négatives, les pensées dévalorisantes, les pensées culpabilisantes, écris-les et transforme-les. Va chercher les preuves du contraire de tes pensées dans ton quotidien. Sollicite tes proches si c'est nécessaire. Si toi tu n'arrives pas à voir que le contraire est possible, sollicite tes proches. Rappelle-toi que ta perception de toi est déformée. Relis tes notes, alimente-les au fur et à mesure pour contrer tes pensées négatives. Et 3, passage à l'action, bien entendu. Sors de ta zone de confort, ce que moi j'appelle la zone de connaissance. Ose te lancer dans le grand bain, vraiment, t'as tout à y gagner. Passe à l'action, agis et réagis autrement. Et là, tu vas observer tes réactions et tes comportements et tu vas en tirer des conclusions. Mais tu peux pas attendre des résultats différents si tu fais toujours la même chose, on est bien d'accord? Et enfin, et non des moindres, célébration. Célèbre-toi, valorise tes forces et tes avancées. Partage auprès de tes proches tous tes succès. Le renforcement positif est indispensable pour renforcer. J'allais dire renforcer 2 fois, donc c'est pas super top. Pour favoriser l'estime que tu as de toi-même et la confiance que tu as en toi. Ok? Nous avons vu aujourd'hui les 3 types de complexes qui t'empêchent d'être heureuse. Les complexes psychologiques, physiques et sociaux. Nous avons vu un plan en 4 étapes pour t'en libérer. Prise de conscience, langage interne, passage à l'action, célébration. Passe,
un été merveilleux grâce à ça. Et alors cet été, je vais te défier de choisir un de tes complexes. Pas forcément le plus gros. Et de commencer par un petit pas pour t'en libérer. Puis un deuxième petit pas. Puis un troisième petit pas et ainsi de suite. Et si tu as besoin d'aide, tu sais que je suis là. On peut se retrouver sur coachinglorine.com, viens sur mon site et entamons une conversation ensemble. Je te souhaite une merveilleuse vie. Fort à parier qu'à 95 ans, t'auras trouvé ridicule de perdre autant de temps sur ces détails. On parie ? Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous boost. L'épisode est terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Es-tu prête à relever le challenge du jour ? À toi de jouer. Et n'oublie pas de me mettre une jolie note pour soutenir mon travail et faire vivre mon podcast. Partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour un de tes proches. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglorine.com. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. Je te souhaite une belle nuit ou une magnifique journée. Prends soin de toi. À très vite.